Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Léa. Bonsoir. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravi de vous accueillir dans cette, les amis, accrochez-vous bien, 102e émission des experts. Waouh, ça fait beaucoup. Effectivement. Si t'en as d'autres, des réflexions comme ça, Flavio, tu n'hésites pas. Hein. On est ravis de vous accueillir avec ma très chère Léa, co-animatrice de ces primes de la saison 5. Après l'anniversaire de Chloé, ce soir, nous sommes de retour pour une émission spéciale où on aura l'occasion de parler de Chloé aussi un petit peu, évidemment, puisque ce soir, c'est notre Disney Party. C'est la 5e du nom, 5e Disney Party Experts, 5e Noël des experts également, les amis. Donc beaucoup d'événements ce soir. Et pour fêter ça, eh bien, on s'est dit avec Léa que nous allons tenter de se remémorer les 100 ans de l'Empire Disney. Alors évidemment, on pourra pas parler de tout, on pourra pas tout évoquer parce que c'est tellement juste énormissime que énorme. Même si on arrivait à parler de tout, je crois qu'on en oublierait de toute façon. Donc voilà. En tout cas, on vous a concocté une belle émission qui, j'espère, va vous plaire. Générique, les amis, et ensuite on vous présente notre équipe de ce soir. Super, et nous on n'est pas présentés. Mais qu'est-ce que je viens de dire après le générique? Attendez un petit peu. On s'ambiance et ensuite on accueille les gens. Alors bon, on va démarrer par lui parce que visiblement, he cannot wait for his presentation. Welcome Axel. Yo, comment ça va? Ça va super, et toi? Ça peut pas mieux aller, petit Burger King. Ah, magnifique. Alors il faut 2 marques de plus du coup, Domac et KFC. Merci, et KFC, voilà. C'est parfait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors on a fait quand même beaucoup d'émissions ensemble avec moi Axel, mais ce soir, c'est quand même une émission des experts. On n'est pas dans l'auberge, on n'est pas dans le royaume. Et les experts, bah ça fait un petit moment qu'Axel n'est pas revenu dans les experts quand même. Hein. J'avoue, hein. J'avoue. Donc voilà. Ça fait pas mal. Ça fait plaisir. Et ben je suis ravi que tu sois avec nous ce soir, mi amigo. Avec nous également, alors... Bon, Paul et Lise, on va parler de vous, don't panique. Mais j'avoue que là, c'est un peu le retour du King quand même. Il a été là, vous vous rendez compte quand même qu'on est à la 202e émission. Et Flavio était là à la première avec moi. En 2019, le 1er octobre 2019. C'est quand même fou cette histoire. Il a été là au premier Noël également. Mesdames et messieurs, le grand retour sur ITV de Flavio ce soir. Salut. Que d'aventure, mon Fla, qu'on soit encore là, franchement. Je dis ça, genre vraiment, j'ai 80 ans, heureusement. Mais on en a vécu. Vous savez qu'avec Flavio, on se connaît depuis la maternelle. Wow. Ouais, ça fait énorme. Ouais. Genre, on se connaît depuis... Mais même avant, hein. Même avant d'aller en maternelle, je crois. Avant À la maternité, carrément. Quoi. Oui, Non, pas maternelle. avant même qu'on naisse, on se connaissait. Oula. Vous avez déjà vu Saul, le film qui est sorti sur Disney Plus avec les âmes qui descendent dans les corps? Ben on se côtoyait déjà là avec Flavio. Très très fort. Ouais, mais là, ils sont morts. Ah non, mais il y en Pas a certains. avant naître. Non, il y en a certains, ils sont pas encore nés parce que tu sais, t'as la. Ah oui, t'as putain, la c'est lame vrai. qui descend et après qui s'inverse dans le chat, bref, et tout machin. Et bah tu vois. Et le film, c'est Soul, si jamais tu cherches. Soul, ouais, exactement. Comme Maeva après une bonne soirée. Ah, faut que je me regarde encore. Maeva, À chaque fois, je le commence et je finis jamais. Maëva, il sera là pour vous accompagner dans la seconde partie de soirée. J'en parlerai tout à l'heure. Et donc, nous avons également... Allez, honneur aux dames. Décidément, Paul passe après tout le monde. Mais comment dire, le meilleur pour la fin, mon ami. Le meilleur pour la fin. Oui. Mais, avant le meilleur pour la fin, la meilleure et surtout la seule nana qui va devoir défendre sa position. Alors, autant vous dire que elle va déglinguer tout le monde. Alors, je sais pas si Lise s'y connaît particulièrement en Disney. Je sais pas trop, on verra. Ça veut dire non, mais on va essayer de. Le talent. Voilà. Et pourquoi pas. Bonsoir ma chère Lise. Salut. Comment vont-je?
ça va, et vous? Écoute, moi ça va très très bien. Alors, nous avons une co-animatrice qui s'appelle Léa. Son amie s'appelle Lise. Je vais veiller quand même à ce qu'il n'y ait pas de favoritisme. Ah non, mais moi, là, je suis dans le rôle de la co-animatrice. Il n'y a plus d'amitié, rien, nada. La seule fois où je n'ai pas vu Léa tenir son rôle d'animatrice, c'est quand elle a vu Brigitte débarquer dans la salle du Lutetia. Croyez-moi En même temps, je que pouvais pas. Léa ne pouvait plus assumer son rôle d'animatrice. Elle ne pouvait que rire. Comment tu veux que je reste sérieuse avec ça en même temps? Et elle a failli m'embarquer dans son fou rire, mais j'ai réussi à rester dans T'as le qui arrêtez pas, personnage. Léa? Oui. Ouh. Je m'en souviens. Mon dieu, mon dieu. Il n'y aura pas de Brigitte ce soir. Oh. Ne vous inquiétez pas, elle Oh sera là de là. retour dans pas très longtemps. Et donc, le meilleur pour la fin, le disais-je, the cherish on the cake, the pompon on the Garonne. Vite, une autre expression dans le même genre, le... L'olive à l'apéro. Le saucisson à l'apéro. J'ai improvisé. Axel, pourquoi une olive? T'as tellement envie que je réponde un truc sale derrière. Non, le petit olive vert, c'est bon, c'est sympa avec le petit pic là, hop, comme ça, c'est bien. Avec une Ouais, mais le petite saucisson, tapenade. c'est meilleur. Ouh, je pas d'accord. suis d'accord, je suis plus saucisson moi personnellement. Voilà. Oui, mais les deux vont ensemble. Ouais, mais- Exactement. Donc, Olive saucisson, plus quoi. saucisson égale pouf Paul. Bonsoir Paul. Tu Salut. passes en dernier et t'es comparé à une olive et un saucisson. T'es content d'être là? Ouais, très. On est toujours très bien accueillis dans les experts. Et encore, vous avez de la chance, ce soir je suis de bonne humeur. Je peux vous dire que Axel et Flavio ont connu des présentations nettement moins sympathiques. Ce soir je suis d'humeur joyeuse parce que oui, Disney Party. Alors évidemment, je le disais juste avant, comment démarrer cette Disney Party sans rendre hommage à notre amie, alors mon amie, ma petite sœur et la grande pour Léa, Chloé évidemment, qui nous écoute, il y a des chances, qui a porté de main de maître les 3 dernières Disney Party des experts que je lui ai confiées en 2021. Et elle a été absolument royale. Tous, alors peut-être pas tous, Axel je suis pas sûr, mais en tout cas Léa, Flavio et moi-même avions joué à des Disney Party. Si, Axel a joué aussi à des Disney Party, c'était la dernière Ouais. je crois. Ouais. Avec, Ouais. avec Chloé, ou pas, je ne sais pas. Non, c'était peut-être avec moi, bref, je ne sais pas. Tellement d'émissions des experts, faut dire, Mais oui, hein, de toute je manière, perds la hein, tête. En tout cas, une chose sûre, c'est que on peut, ces on émissions ont été vraiment absolument très bien portées par Chloé. Elle en a même réalisé une, c'était avec Flavio et moi. Et on s'est toujours très bien amusé avec elle. Cette année, vous le savez, elle ne peut pas forcément trop être avec nous. Mais en pensée, elle l'est. Et on pense beaucoup à elle pour cette émission des experts, pour cette Disney Century Party. On l'embrasse et moi je suis ravi d'accueillir Léa qui succède un petit peu finalement à sa grande sœur, même si Léa elle succède pas qu'à Disney Party, c'est un petit peu la co-animatrice de ses primes de la saison 5. Ah là là. Elle a glow up Léa sur la chaîne. Ouais, j'avoue, il est trop glow, franchement, je suis refaite. Pas mal hein. On n'est pas payé plus cher mais Non, malheureusement. on n'est pas payé tout court donc voilà. Ouais. Mais on est content d'être là. Et les amis, je vous propose tout de suite qu'on passe à la première manche. Première manche iconique des experts, c'est le retour du warm-up. C'était là à la première émission. Je rappelle quand même le concept. Je vais vous donner une thématique et il y a un certain nombre de réponses à cette thématique, 30 ce soir précisément. Je vais vous demander les 30 films les plus rentables au box-office. Films Disney, évidemment. Donc, sur tous les films qu'il y a eu, ce sont les 30 films les plus rentables, ceux qui ont réalisé la meilleure recette vis-à-vis du prix que ça leur a coûté. si Donc vous on voulez. est sur les 30 films les plus rentables de Rentables, Disney, voilà. c'est ça? 30 films donc, je propose Léa que tu prennes les réponses 1 Les 15 à premiers. 15, yes, et moi je prends Je les m'en souviens. suivantes. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Ouais. Je vais demander sa première réponse à Flavio. Alors, le Roi Lion. Alors, oui. Précise. Ouais, précise. Oui, bah, le tout premier, quoi, en animation. Oui, en 5e place de 1994. Et il a coûté... Non, c'est quoi? C'est le prix, ouais, C'est ça. ce qu'il a rapporté en gros.
Ouais, ça, il a rapporté 968 511 805 dollars. Waouh. Et son pourcentage de rentabilité Yes. est de... j'arrive pas à lire. Est de 2152%. C'est énorme. 2152%, je crois que c'est le film le plus rentable en termes de pourcentage. Ah non, j'ai mieux de mon côté. Non, c'est du côté Aléa peut-être. En termes de pourcentage, c'est absolument énorme. C'est en gros ce qu'a coûté le film et ce que ce chiffre que vous a donné Léa juste avant lui a, voilà, tout compris ce que ça a rapporté au studio. Ça fait une bonne réponse pour Flavio. Axel. Et ben du coup, je vais dire le deuxième Roi Lion qui a été fait en animation 3D et le dernier là qui est sorti en 2019 2020, là, je sais plus. Oui. Live action. Alors du coup, c'est le premier, donc le tout premier de la liste. Il est effectivement sorti en 2019. Son pourcentage de rentabilité est de 640% et l'argent rapporté est de 662 859 439. On est au dollars. Téléthon à dire les. J'ai Ouais, l'impression qu'on fait le compteur à chaque fois. En plus, je suis très mauvais à faire ce genre de choses. Je sais même pas pourquoi j'ai dit à Léa. Allez, on dit tous les chiffres. Bon. Paul. Lise d'abord. Non, Lise, on est galant. Enfin, on est galant, mais du coup, ça laisse Paul plus de temps pour répondre. La Reine des Neiges. alors, oui, mais lequel? Le premier. Le premier est en troisième place, il est sorti en 2013. L'argent rapporté est de 1 274 219 009 dollars. Et son pourcentage de rentabilité est de 850%. Les 9 dollars à la fin, c'est le tout dernier spectateur qui a des. Moi, j'ai pas encore vu. Le livre de la jungle en animation. Ah non, c'est pas pour moi. Presque. Léa, j'ai failli te voler une réponse. En animation, oui, ok. Donc, il est en 15e position. Il est sorti en 1967. Son pourcentage de rentabilité est de 1898%. Et l'argent rapporté est de 378 millions, tout pile. C'est quand vous Dollars. voulez pour dire des films qui sont de ma partie de la liste. Hein, sinon, mais n'hésitez pas à me dire si je vous emmerde. Flavio. Les Indestructibles. Il n'est pas dans mon côté. Ah, c'est pas chez moi non plus. Oh non. Oh Allez, non. ça démarre. C'est chiant. Axel. Oh, Mulan. Oh, c'est chez moi. Il est sous mes Oh. yeux. Mulan. Version originale Mulan. 1998, 338% de rentabilité. Et attention, le nombre. 3. Ah putain, vous savez que j'ai du mal avec les maths en plus. 304 320 254 dollars. Wouh! C'est bien, Aurélien, je me sers de toi. Chaque chiffre dit est une victoire, sachez-le. Lise. Réponse. Ah, il est chez moi. Alors, réponse sortie en 2010. Son pourcentage de rentabilité est de 228%. J'ai pas dit le chiffre, il est 8ème, pardon. Et l'argent rapporté. L'argent rapporté est de 591 794 936 dollars. Pas mal, Paul. Vaiana. Alors, il est encore chez moi. Il est en 6ème place, sorti en 2016. L'argent rapporté est de 690 845 539 dollars. Et le pourcentage de rentabilité est de 461%. Si vous venez d'arriver, vous n'êtes pas dans des chiffres et des lettres, hein, vous êtes bien dans les experts et on voilà la rentabilité des films Disney. Je sens que cette émission est extrêmement intéressante, vraiment. Surtout. J'ai l'impression d'être dans un truc de banque, genre. Ah, moi aussi. Alors, oui, de prêt à taux zéro, taxe boursière. Alors, Flavio, attention, tu n'as plus le droit à l'erreur. On rigole, mais. Ok, oula. J'ai très peur du coup là. Je te mets- Les 101 Dalmatiens. À tous les coups, c'est pas dans la liste. C'est pas de mon côté. Oh Oui, c'est pas chez moi non. non plus. Oh, chier. Tous mes films préférés en plus. Flavio, beaucoup de questions me viennent à l'esprit, mais la première, je dirais
pourquoi depuis la première émission des experts, ça ne Je sais pas. fonctionne pas. Je sais déjà Vraiment. la hein. fin de la question. Ouais, je t'en doutais un peu. Pourquoi on va passer. C'est comme ça. Axel, ça va C'est être- c'est comme ça, c'est le dieu des experts qui a choisi. Axel, Je vais dire Aladdin. à la 2. Alors, Aladdin est chez moi. Pleurer, mais moi je vais me faire. Oui. Donc sorti en 1992, il est 10e. Il a rapporté 504 050 219 $ et son pourcentage de rentabilité est de 1800%. Pas mal, hein. Lise. Pas mal, pas mal. C'est sûr, pour l'instant on n'a pas fait mieux. Lilo et Stitch. Ah, c'est chez moi. Merci Lise. Il était temps. Lise et Stitch sorti en 2002, année sacrée. 273 144 151 $ de recettes et 341 voilà, il y avait un chiffre que ça bug quelque part, 341% de rentabilité. Paul, Cendrillon, le film. en live action, il est pas chez moi. Il est pas chez moi Ah. non plus. Ah, Mince. c'est juste un droit à l'erreur que tu perds. Mais quand même. Axel, Ok. Comment ça s'appelle ce film Le drôle de Noël de Monsieur Scrooge, je crois que ça. je Ah non. l'ai. 2009, Incroyable, ce 325 film. millions et des brouettes. Je vais pas m'amuser à dire tous les chiffres. Et 173% de rentabilité. Je sais pas du tout ce que c'est comme film, j'avoue. Il est trop. En gros, c'est Mais- un vieil aigri qui aime pas. Qui aime pas Noël. Il est trop Et- bien. Ouais. Et en gros, comment il rencontre un fantôme et tout machin, et en fait, vas-y, je sais plus. Il va, Et se faire- en gros- il va se mettre à aimer Noël et tout. Ouais, voilà. C'est un bon Un peu glauque, synopsis, en le tout vieux, il cas, fait que super tu peur, nous proposes. Mais c'est incroyable, franchement, à regarder. Eh bah écoute, j'y penserai. C'est l'occasion, c'est Noël demain. Bah oui. Lise, La petite sirène. The Little Mermaid. Pas chez moi. Je revérifie, mais il est pas chez moi non plus. Coup dur. Non, il est pas chez moi. Et là, c'est le début de la fin, Lise. Je rigole. Hein. Paul, Ouais. Peter Pan en animation. Pas vu chez moi. pété pan. Non, c'est pas chez moi non plus. Oh mince. Paul, c'est la fin des haricots, comme disent les jeunes. Tu n'as plus le droit à l'erreur. Enfin, tu n'as plus rien du tout, même. Radical. Il ne reste que Axel et Lise. Et Axel a encore son droit à l'erreur. Et c'est toi qui démarre, beau gosse. Eh bien, je vais dire Hercule. Yes, il était juste sous mes yeux. 28ème du classement. 1997, 252 millions de recettes pour 297% de rentabilité. Lise, qui n'a plus le droit à l'erreur. Cendrillon, du coup, pas le film. Exactement. Et alors attendez, est-ce que c'est le record de... Non, c'est pas mon record de pourcentage. Le record de pourcentage, c'est Léa qui l'a. 8766% de rentabilité. 26ème du classement. Axel. Le livre de la jungle. Il a pas déjà été dit? Ah si, il a Hein déjà Si. été dit, mon ami. Ah bon? Ouais. Si, il a déjà été dit. Qui l'a dit? C'est Je crois bien que Lise, c'était non le premier à avoir été dit. Il me semble. Le premier. Je crois que la. Mais il a Je sais déjà pas, été C'est dit, parce je que crois. je te l'avais piqué. Genre j'avais Oui. dit oui, mais bon bref. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, Ah, Lise, zut. Axel, il ne reste toujours que vous deux et vous n'avez plus de droit à l'erreur. Lise. Blanche-Neige. c'est chez Alors, Léa. oui, il est 14e. Il est sorti en 1937. Record de D'ailleurs, rentabilité. Écoutez bien, Léa, c'est affligeant. Alors, le record de rentabilité est de 28 091%. Et l'argent rapporté est de 418 millions tout pile. C'est-à-dire que le film n'a vraiment pas coûté beaucoup. Et donc le coût du film visé de ce que ça rapportait, plus 28 000%. Est-ce que vous vous rendez compte un peu du délire? Dingue. Incroyable, incroyable. Axel.
Est-ce qu'on a... Oh, ça y est, je suis perdu. Est-ce qu'on a déjà dit le bossu de Notre-Dame? On ne l'a pas dit, il est chez Il moi. 96e, 18e du classement. Comme le drôle de Noël, 325 millions de rentabilité à peu près. C'est une bonne réponse d'Axel. Lise, c'est un duel là qu'on a, j'adore. La Belle au bois dormant. Il est pas chez moi. Je vais éternuer, attention. Il est pas chez moi non Pour plus. pas que vous entendiez un gros. Ah bah mince. Coup dur pour Lise, qui nous quitte, mais qui a un très beau score déjà. Axel, tu es seul en course, tu connais la règle. Tu peux continuer à dire beaucoup de films. Si tu as des bonnes réponses. Oh, j'ai une idée. Comment il s'appelle déjà le petit chien là? Volt. Oui, c'est chez moi. Ouais. 21e du classement, c'est une bonne réponse, mon ami. On t'écoute. Tiens, je dirais Planes. C'est le Oui, truc, oh la le- 30e. 30e, il ne fallait pas aller beaucoup plus loin. C'est la dernière marche du classement, mais ça marche. Hmm. Ravi de voir que tu te souviens de Planes en tout cas. Bah, je l'ai jamais vu en vrai, Planes, hein, mais c'est juste que. Je sais pas, je le trouvais populaire en soi, donc. Je lui dis. Bon, c'est sympa, mais sans plus. Est-ce qu'on l'a déjà dit, Pocahontas? Il a pas été dit. Il est. Non, il est chez toi, Aurel. Exactement. 95, c'est une bonne réponse d'Axel qui est en train de tout rafler. Mais il en reste encore beaucoup et des super connus en plus. Hein. Ouais. Ah bah attends. On a dit la Reine des Neiges, mais est-ce qu'on a dit la Reine des Neiges 2? Non, il a pas été dit et il est chez moi. Exactement. Il est en 2e place, sorti en 2019. Et après les chiffres, je les dis pas Aurel, franchement. Si tu les dis pas, je les dis pas. Ah bah, ok. Non, c'était bon, Aurel, merci. Là j'en ai deux, je pense que vous pouvez les mettre d'un coup même. Le monde de Ralph et Ralph 2.0 là, les deux. Tout est chez Ils les sont gars. tous les deux chez moi. Les Mondes de Ralph numéro 1 sorti en 2012 et 11e. Et le 2 et 9e sorti en 2018. Un de mes Disney préférés. Les Mondes de Ralph. Et là ça va bloquer. là ça va bloquer là. Bambi. Bambi, t'as dit? Ouais. Il est chez moi. Purée, mais mec, t'es chaud. 24e. 1942. Ah, une année vraiment charmante. De fou. Non là Mais j'ai je sais pas, La Belle et la Bête, je sais pas. Pour. Chez moi. Sorti en 1991 et il est 13e. Axel, je n'ai plus Et de là- place sur la feuille. Ça Bah va ouais, bah de devenir toute compliqué. façon là j'en sais rien du tout. Non là j'ai plus rien. Quel avenir pour ma feuille. Je vais préférer dire non et en rester là. parce Je que- voudrais un nouveau bout de papier. Eh, t'as rien à regretter parce que t'as déjà fait un sublime parcours. Ah ouais. Je sais pas combien j'en ai cité en vrai. Beaucoup. C'est l'heure des scores, les amis. Alors, nous démarrons avec Flavio qui a un point. Jusque-là, Super. tout va bien. Mais non, mais ça, je suis pas choqué, hein. Je suis pas surpris. Ah, et après, il y a moyen de se refaire. Dans les experts, tout est possible. Paul est à 2 points. Mais pareil, on va se refaire. Lise a fait un très beau parcours à 5 points. Mais j'avoue qu'Axel a quand même donné 14 films qui sont bons. Ah oui quand même. Faisons donc 14 Ouais. points. Très fort, mon Axe. Et nous passons tout de suite, les amis, à une manche très ancienne des experts. C'est la pyramide, et qui est ce soir une pyramide Cinoche. Le principe est extrêmement simple, les amis. Léa va vous donner 3 mots qui se rapportent à un film, puisque c'est la pyramide ciné. Et moi, je guette qui donne la bonne réponse. Dans le principe, dans la thématique, nous allons remonter tous les 10 ans de Disney. Mais nous sommes quand même remontés jusqu'en 53. Donc c'est quand même pas mal. Donc du coup, on va faire un petit exemple avec le premier film. Léa, je t'en prie, c'est un exemple. Alors, en exemple, on a 2023, Aquarelle et Achat. Et du coup, je donne la réponse. Oui, Achat et la bonne étoile. Le film qui est Le sorti, film qui est sorti il y a très peu de temps. Voilà, le tout dernier. La semaine dernière, un truc comme ça.
Ok. Oui. Ah là là, on est pas mal barré. Et donc du coup, la particularité de ce pyramide ciné, c'est que chaque premier indice, ce sera l'année de sortie du film en question. Donc ça pourra déjà vous aider. Et évidemment, Léa ne va pas vous donner les 3 indices comme ça, elle laissera un petit peu de temps entre les indices. Pour les plus malins d'entre vous qui sauront comprendre les indices, pourront donner leur réponse en avance. C'est de la rapidité, donc vous donnez votre réponse dès que vous pensez l'avoir, évidemment. Est-ce que tout le monde a compris? Ouais. Oui. Pour le premier, on a 2013. Le deuxième, on a Renouveau. Mhm. Et le troisième, Genre là, vous on ne a l'avez pas? Pocahontas. Ça... Vice versa. La Reine des Neiges. Ah ouais, la Reine des Oui. Neiges, la Reine des Neiges, évidemment. Ah. Et c'est pas Lise qui l'a dit en premier, non? Non, c'est moi. Ah ok. J'ai dit Pocahontas. Ah oui, alors 2013 Pocahontas, très bien. Merci Lise. Ah, mais je connais pas les dates. Hein. C'est une bonne réponse de Paul. Le deuxième, on a 2003. Nemo. Non, Les indestructibles. Bien tenté. non plus. Toy Story. Non plus. Mieux que ça, Toy Story. Volt. Non plus. Je vais donner le deuxième. Shanti. Je sais pas si ça se prononce comme ça. De quoi? De quoi? Shanti. S-H-A-N-T-I. C'est un truc japonais? Chinois? Non. Enfin, ok. Moi non plus, je sais pas comment ça se dit à vrai dire, mais on allait vraiment chercher dans tous les films. Hein. Attends, parce que moi j'ai compris Shang-Chi au début, genre le film Marvel. Mulan. Mulan. Non Ah, plus. non. Shanti, c'est le nom d'un personnage, je crois. Ah ok, ok. Pocahontas. Non. Elle en Non démord plus. pas avec Pocahontas. Le truc avec... Putain, le voyage avec l'ours, là, je sais plus comment ça s'appelle. Frère des ours? C'est pas ça. Oui, frère des ours. Ah non, Ah, je t'ai mis un gros faux espoir là. ah non. Frère des ours? Ça? Non, du coup. Et le troisième, c'est Shere Khan. Ah, le roi. Le livre de la jungle. Le livre de la jungle. Le roi Ouais. lion, Oui, je Axel. suis bête, moi, Shere Khan. N'importe quoi, moi. En fait, N'importe en quoi, moi. 2003 est sorti le livre de la jungle 2. Parce que vous savez, il y a C'est énormément. peut-être pour ça qu'on n'a pas Shanti. Voilà, Ah. il y a énormément de films évidemment qui ont eu un Parce deuxième. que un Nemo, troisième c'est film. 2003 aussi. Nemo, c'est 2003. Les Indestructibles, Ouais. c'est 2004, Flavio. Puisque je te voyais Ah, tout à ok. l'heure. Ouais, Et, ouais. Mais j'hésitais à mettre le monde de Nemo. Mais je voulais aussi qu'on parte un petit peu dans tous les films Disney, y compris les films qui sont sortis uniquement en vidéo. Comme le livre de la jungle 2 que je n'ai absolument pas vu. Mais c'est pas grave, Oui, ça moi fera toujours aussi. 2 points. Et c'est 2 points pour Paul encore, je crois, en plus. Oui. Oh là là. Alors, du coup, le troisième, on a 1993. Toy Story. C'est 95 Toy Story, Axel. Je réponds à ta question parce que ça allait être stressé, je sentais bien. Les 100 dalmatiens. Non C'est plus. plus vieux que ça. Ouais. Je commande tout, moi, dans cette émission. Je suis mi-animateur, ici la voix. Ça va être un peu plus simple avec le deuxième indice. C'est Tim Burton. Oh. Oh. Ouais. Quelle élimination. Axel, tu vis dans un EHPAD ou quoi? L'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui. Oui. Oh. Fort, Paul. J'adore. Trop chaud. Il est trop fort. Ah, franchement, il est pas mal. Et le dernier indice, c'était Skellington, qui est le nom de famille Bah de ouais, Jacques, du nom du personnage dans le nom du film. Nouvelle question dite par notre sublime Léa. Oh, merci. De toute façon, mes chevilles vont gonfler. Ah bah écoute, Euh, c'est bien assis. Donc, ensuite, on a 1983. Ça commence à remonter Mhm. déjà. Les 101 Dalmatiens. Hmm. Les 101 Dalmatiens. Non, Ah, c'est plus Pocahontas, Lise. Elle, on a Père. tic et tac. Il n'y a pas d'effort. Pourquoi faire tic et tac? Et j'en sais rien, moi. Lilo et Stitch. Non. Non, Et quand vous allez savoir, ça vous C'est paraît silence tellement, radio. Silence radio pour nous dire vraiment pendant la minute de silence tic et tac, je suis pas sûr de m'en remettre là. Punaise. Ah là là. Oh là là. Et avec le troisième indice, on va direct trouver, genre. Eh ben en vrai, je Euh. suis même pas sûr. Hein. on-
J'espère, on sait pas, ça j'espère. dépend. Franchement, j'espère, sinon vous me faites honte. Sabre. Mulan. Aladdin. Oh, il faut pas Non. trouver. Star Wars. Oui, Paul. Oui. Paul est trop fort. Paul est trop Quoi fort. Pardon. Alors père, Star Wars. je suis ton père. Ah, et mais- sabre, le Star sabre Wars. laser. Parce que maintenant, parce qu'on considère oui, que les putain. films de Star Wars de 83 appartiennent à Disney. Alors non. Évidemment, à l'époque, c'était pas Ah ouais, Disney. moi j'étais resté sur Ah oui, hein. Disney, Ah non. genre. Ah ouais, Enfin, les non, non, non. trucs, Moi, je suis pas. Alors, moi, je suis pas. Moi, je suis- Alors, mais c'est vous qui avez fait la Contestation. transaction peut-être? Je conteste ce point, je conteste Oh. voilà, je le conteste, Quel culot, je mais le alors. conteste. Parce que n'importe quel fan de Star Wars sait Mais à moi-même, quel je point- le sais. Ça a été Voilà. racheté en 2012. Voilà. Tu avais Voilà. la date? Non. Non, Moi, je l'avais, 83 voilà, c'est donc- quand même 20 ans plus tard. Hein. Certes, mais c'était pour Même trop. évidemment, on était obligé de parler de Star Wars, même si le film n'a pas été fait ou ne serait-ce que coproduit par Disney à l'époque, ça a été racheté, ça appartient à Disney maintenant, et donc évidemment, on devait parler de Star Pas des Wars films de Disney. ici dans cette émission. Par Mhm. contre, Paul est vraiment en train de tous vous ken, hein, mais alors vraiment, Mais là, mais profond, hein. Franchement, j'ai même pas compris. ah mais franchement, les gars, Toujours avec humour. un peu de classe et de subtilité, vous n'hésitez pas évidemment. Hein. Nouvelle question, on remonte encore un peu plus loin dans le temps. Combien, les gars? 1973. Woodstock. Ça commence à faire Radio. vieux. Encore. Oh là, c'est sûr que vous avez pas trouvé ce film-là grâce à la date. Alors, le deuxième indice est Sherwood. Oh, Sherwood. Attends, Sherwood. Ah, Robin des Bois. Oui. Mais il est incroyable. Évidemment. Mais Mais il est fou Aïe, ce aïe, mec. aïe. Mais c'est pareil, j'ai Aïe, plus de aïe, place sur ma aïe. feuille là, les gars. Je les ai. Il a pris sa revanche de la défaite de la première manche. Ah bah là, il a Ah, pris il ça. prend 8 points. Mais il prend la revanche sur les manches à venir carrément en fait. Mais c'est dur. En Fais comme Lise dit Pocahontas, comme ça tu participes. vrai. Ouais. Mais en fait, les dates, ça m'aide pas. Hein. Ah bah c'est sûr les dates. Ah non, les dates. Robin des Bois franchement, 73. Sur 3 indices, t'en as un d'obsolète. Hein. T'en as un qui sert à rien. Hein. Oui, mais ça permet de Franchement. revoir l'histoire des 100 ans de Disney. Écoutez. Surtout qu'on nous a dit en début de partie qu'on va reculer de 10 ans. Hein. Donc l'indice numéro 1. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais alors, non, 2013, la Reine des Neiges trouvable. Et le monde de Oui. Nemo, t'aurais pu avoir, tu vois. Donc, quand même, Ouais. voilà. Oui. Problème, c'était Ouais. pas ça. C'est ça le. Avant-dernière question. 1963. Blanche. Bah non, pas Blanche Neige. Non. Après, avec la date, c'est Euh. compliqué. Ouais. Et le pire, c'est qu'il y a une deuxième date dans, Et que, ouais, dans mes indices. même moi, je veux pas. Donc, du coup, L'indice. hein, deuxième indice 1166. Mary Poppins. Non, Non. non, alors. Merlin l'Enchanteur. Oh Oui. oui, là, enfin. Ouais, c'est mon film Disney préféré. Oh. Par contre, Flavio, Mary Poppins qui se déroule en 1166. Mary Poppins qui débarque en plein Moyen-Âge. Garder les pauvres du tiers-état, je n'y crois pas. Je n'y crois pas beaucoup. Elle va nettoyer les cheminées. Les chaumières. Chaminé. Mais effectivement, c'est Merlin Enchanteur. Bon, le troisième indice c'était Excalibur, donc Oui. porte ouverte évidemment à toutes les réponses possibles. Et on s'amuse bien dans ce pyramide ciné, mais on part tout de suite vers la dernière question. Alors, l'année est 1953. Fantasia. Non, Non. bien tenté. Les soins dalmatiens. Non, Un toujours autre pas. indice. Dans l'idée, Le vous deuxième êtes pas loin. indice. Le deuxième indice, c'est Londres. Peter Faut avoir Pan. vu Peter le Pan. film. Oui, Oui. c'est Axel qui le dit en premier. Oh my god, mais qui l'a dit en premier là? C'est Axel. Oh non, mais c'est une blague. Donc Flavio va me péter la gueule en plus maintenant. Moi, On est là Bien pour avant, fêter les il y a 100 un ans de décalage. Disney, mais il y a peut-être un décalage, mais
Il habite peut-être Non, mais dans- t'inquiète, dans- j'ai pas loin. l'habitude. Franchement, Il va nous faire croire que s'il perd depuis la première émission, c'est parce qu'il y a Tu un veux, je te décalage. file un point. Eh, Flavio, je suis gentil. Si tu veux, on partage les 2 points. Y a pas de mais non, t'inquiète. C'est Noël. Alors, vous C'est savez Noël. quand même que Peter Pan, je me suis renseigné un petit peu. Et avant d'être un film, c'était un livre. J'ai vu ça sur Topito. Et Oui. en fait, c'est tiré d'une histoire vraie. Cette histoire. Alors attention, l'histoire est très macabre, mais je vais quand même me permettre de vous la raconter. En fait, il y a un enfant qui s'appelait Barry. Et en fait, il a perdu son frère lorsqu'il avait 7 ans. Donc déjà, bonne ambiance. Et en fait, du Trop coup, il s'est triste. mis à le remplacer, à faire un transfert, mais sur lui-même, en s'enfermant dans le personnage de son petit frère. Donc, il portait ses vêtements, il imitait sa voix, il reproduisait sa démarche. Et du coup, Ouais, en fait, donc. à force de croire en son personnage de son petit frère, sa croissance s'est arrêtée, en fait. Parce que psychologiquement, il Ah. était plus vrai que nature, voilà. Ok. Et du coup, il a conservé une taille d'enfant toute sa vie, ce qui fait que le garçon qui ne voulait pas grandir, c'est un peu le syndrome du Peter Pan, ça vient de là à la base. Bon, évidemment, dans l'histoire, Peter Pan récupère voilà, les enfants. Bon, voilà. Donc, C'est fou ce que le cerveau peut faire. c'est Ouais. c'est assez Ah impressionnant. bah oui. Et donc, du coup, voilà, je trouvais ça assez intéressant de vous le dire. Et puis, bah, ça fout une bonne ambiance dans l'émission. Yes, Alors, autre chose qui va mettre une bonne ambiance, ce sont les scores. Parce que, alors là, ça a quand même pas Ouais, mal bah oui. bougé. Bon, ça a pas mal bougé. Disons qu'il y a 2 personnes qui se Pour sont certains. démarquées, et puis il y a 2 autres personnes qui ont répondu, les 100 dalmatiens et Pocahontas. Alors, nous avons, chers amis, Flavio qui est à 1, Lise qui est Un toujours point. à 5, Paul qui est passé de 2 points à 12 et Axel qui est à 18. Paul talonne Axel. Ça ne veut pas dire que Flavio et Lise vont pas revenir, mais disons qu'il va y avoir 2 petites compétitions, quoi. Il Mhm. va y avoir le devant du peloton et puis bah, la course arrière. Ouais. Le match pour la 3ème place, quoi. Ouais. Mais tout peut encore changer, on ne sait pas, avec les 4 quarts. Les 4 quarts, les amis, une question, 4 propositions de réponse. Bon, j'ose même plus des fois dire le principe tellement vous connaissez évidemment. Et avec ma chère Leia, on va se passer les réponses par-ci par-là. Voilà, à la bonne franquette, j'ai envie de dire. À l'image de notre émission, finalement. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Ma Oui. chère Leia, je Oui. t'offre la première question. Oh là là, merci. Que d'honneur. Alors, que peut-on trouver dans les Disneyland aux USA? Numéro 1. Des diffuseurs d'odeurs pour être à fond dans l'ambiance. Numéro 2. Une phrase de Walt Disney dans chaque zone du parc. Numéro 3. Des chewing-gums goût gamin de Toy Story. Et numéro 4. Des poubelles toutes les 2 mètres. J'adore quand tu réfléchis, Axel. Oui. T'avais la rêve de ce que j'allais te dire. À chaque fois qu'Axel réfléchit dans les experts, il fait vraiment le villageois Minecraft. Putain, mais oui, on dirait grave les gens dans les jeux vidéo, genre. Et s'ensuit une battle après de bruit de Minecraft entre nous deux. Mais à chaque fois en plus. Hein. Moi, je peux faire le zombie qui se fait attaquer aussi. Oh mais mec, tu l'as grave. Quoi? C'est pas censé être une émission des experts niveau Disney, ça? Non, mais parce que ça fait 5 minutes que je vous entends faire des bruits de Minecraft. Moi, je suis là pour Disney, hein. Excusez-moi. Oh. Du coup, faut qu'on fasse des bruits de Disney, d'accord? Oui. Fais la Reine des Neiges, ouais, c'est pas grave, je te prie. Ah, ok. Attends, je vais changer de musique. Qu'est-ce que je peux faire? Tout le monde m'attend sur un libéré délivré. Je ne vais pas faire ça. Non, Je suis beaucoup Allez. plus original. qu'on a nos réponses. Ah bah il a sa réponse. Alors que peut-on trouver dans les Disneyland aux USA, nous a demandé Léa tout à l'heure. Est-ce que ce sont des diffuseurs d'odeurs, une phrase de Walt Disney, du chewing-gum goût gamin Toy Story, des poubelles toutes les 2 mètres? Axel. Je vais dire une phrase de Walt Disney dans chaque zone du parc. Paul. Je dis la même chose. Lise. Ils sont trop là-dedans, les La même chose. Et Flavio. Ouais, la même chose. Eh bien, pas du tout. Vous avez tous faux.
C'est des fou ce que l'effet diffuseurs mouton, ça peut d'odeurs faire. pour être à fond dans l'ambiance. Ouais, c'était les diffuseurs d'odeurs en fait. Non, mais j'allais dire ça en plus. Enfin, vraiment, Ah bah, tu l'as dit, mais tu l'as pas dit. Ah, comme par hasard, je vais avoir la mauvaise réponse ou on va avoir un point. Oh, l'instinct grégaire qui vient de se passer là. Tout le monde a suivi. Non, mais Vraiment. vraiment, moi. Team mouton. Voilà, Alors, il y en a un qui a sauté, tout le monde. parmi Wow. les odeurs, ça va vous mettre vraiment l'eau à la bouche. Mais par exemple, sur Main Street, vous savez, la grande allée qui amène vers le château, là, vous pouvez retrouver Oui, de gauche à droite des meilleure boutiques. allée. Eh bien, aux USA, il y a des diffuseurs d'odeurs qui font un parfum vanille cookie sur Main Street. Et par exemple, si vous allez à Pirates des Ah, Caraïbes, putain, ça me donne faim. une odeur d'eau salée en fait. L'odeur de Pirates des Caraïbes devient meilleure. Chaque zone en fait a son odeur attitrée pour que vous soyez dans l'ambiance. Bon, c'est aussi une question de consommation et de business, mais il faut y penser, c'est très intelligent. Concernant les chewing-gums, alors les chewing-gums, ils sont vendus nulle part dans le parc pour pas que ça puisse être collé par exemple aux attractions ou que ça fasse un peu sale, moche, voilà. Mais ça existe. De quoi donc? Les chewing-gums, ça existe. Pas dans les Disneyland, ça sera jamais Ouais, vendu. Mais attends, parce que j'ai pas compris, genre goût gamin de Toy Story. J'ai pas vu Toy Story, justement. Voilà, en fait, si tu veux, Mais genre, je voulais goût faire un gamin, bail du bon. genre chewing-gum, tu sais, le gamin de Toy Story qui est complètement exécrable dans le premier film, ok. qui Ah reboutique oui. les jouets et tout, qui est vraiment horrible. Voilà. C'est quoi. Sid, je crois qu'il s'appelle. Ouais, Sid, c'est ça, voilà, exactement. Putain, t'as la ref, elle vient de loin celle-là. Bah Et ouais. les poubelles toutes les 2 mètres, en réalité, ce sont des poubelles tous les 30 pas, techniquement. Alors je sais pas si c'est comme ça à Disneyland Paris, mais en tout cas dans tous les Disneyland aux USA, vous avez une poubelle tous les 30 pas. C'est fait de sorte que ça marche comme ça. Donc bien pensé. Mais une pensée en tout cas pour ceux qui vident les poubelles à Disneyland. Hein. Les poubelles à Disneyland Paris sont assez proches en soi. Après, si c'est 30 pages, j'ai pas calculé, mais. Écoute, je pense que ça le fait aussi. J'y retournerai, je calculerai pour toi. Eh ben écoute. Et on fera une Disney party spéciale les poubelles de Disneyland. Voilà. Bon, bientôt, si tout va bien, j'irai travailler là-bas. Écoute, Croisez les doigts pour moi. on croise les Excuse-nous. doigts, on touche du Hein bois. Avez-vous du bois chez vous? Hop, Oui, je touche du bois. Hop, Et moi de la peau de aussi. singe aussi. Ouais. Ah, moi, de la peau de singe. Merci j'en ai beaucoup. pas. Tu Mais, nous offriras des places gratos, s'il te plaît. grave. Ouais, bien sûr. Merci. Les amis, nous allons parler de la Belle et la Bête. Tell us the last time, disait Ariana dans la bande originale, puisque c'est le live action de 2017 dont on va parler. Que peut-on dire du tournage de La Belle et la Bête? Réponse A. Emma Watson a dû refuser de jouer dans La La Land pour jouer Belle. Réponse B. Ryan Gosling a dû refuser de jouer la Bête pour jouer dans La La Land. Réponse C. C'est vraiment Emma Watson qui chante en plus de jouer. Ou réponse D. Dan Stevens, qui joue la Bête, a dû jouer avec un costume avec des récepteurs technologiques et des échasses. A. Attends, B, on parle de la Belle et la C Bête. ou D. Exactement. Beauty and Ah, mais non, mais d'accord, ok. Parce qu'il y en avait un avec Vincent Cassel et tout, mais. Ah non, Ça, ouais, c'était non, avant on ça. parle bien du live action. Du live action de 2017. Je l'ai pas vu, j'en sais rien. Oh là là, un chef-d'œuvre. Oui, vraiment, l'un de mes préférés. Fallait le voir. J'avais Un pas le des choix. films qui a demandé le plus d'argent et qui a été vraiment, j'ai l'impression qu'on fait que parler de sous ce soir, qui a été remboursé en 2 jours. Ah oui, quand même. Axel, que peut-on dire du tournage de la The Beauty and the Beast? C'est quoi? Je veux dire que c'est vraiment Emma Watson qui chante. Ok, Paul. Dan Steven, enfin, la 4e. Ouais, la D quoi, la D. Hein. Dan Stevens, la Bête, a dû jouer avec un costume et des récepteurs technologiques et des échasses. Lise C'est vraiment Emma Watson qui chante. et Flavio. Et moi, je veux dire la A. Emma Watson a dû refuser de jouer dans La La Land pour jouer Belle. Eh ben écoutez, ce soir on vous fait un cadeau exceptionnel avec Léa puisque Toutes les Quoi, réponses tout est vrai sont bonnes. exactement Ah. toutes les réponses sont Oh. vraies, toutes les réponses Waouh. sont des bonnes réponses. La première fois que je fais ça dans les experts, c'est pour voilà vous souhaiter un petit joyeux Noël et tout, et vous dire aussi à quel point finalement ce film est vraiment quand même exceptionnel. Et je vous Oui. jure que si vous le regardez, vous allez passer un très joli moment sans aucun doute. Surtout qu'il y a un rôle exceptionnel. Doublé par Axel.
Oh, c'est pas que doublé, hein, il vient de moi, hein, directement. Voilà, c'est un petit chef-d'œuvre dans le chef-d'œuvre finalement. Exactement. Troisième question, les amis, question très intéressante. Comment s'appelle Minnie Mouse au Portugal? En portugais, en fait. Est-ce qu'elle s'appelle Minnie? Pourquoi chercher Minnie à 14h? Vous avez compris le jeu de mots. Allez. Il y a En vrai, Chloé qui a c'était envoyé un rigolo. message dans le serveur. Ah, j'ai pas vu. Bah, c'était Elle a marrant dit- mon jeu de mots. Happy Oui, très Disney. marrant. Je me fends la poire, je suis en train de taper la tête sur le bureau. En vrai, Minnie à 14h, moi ça m'a fait rire. Bon, bref. Réponse B, elle s'appelle Mine, comme Olivier de Fort Boyard. Olivier Mine. Est-ce qu'elle s'appelle Mickey Wife, un monde macho comme on les aime? Est-ce qu'elle s'appelle Minerva, comme la prof qui se transforme en chat dans Harry Potter? Mickey Wife, Mickey, attends, c'était quoi? Mickey Wife, ça me fait trop rire. Comment s'appelle Minnie Mousse au Portugal? Axel, comment s'appelle-t-elle? Et ben moi, tu sais quoi, je vais aller au talent, j'ai dit Minerva. Paul, comment s'appelle Minnie Mousse? Mini. Lise, comment s'appelle Minnie Mousse? Bah, Minerva. Flavio, comment s'appelle Minnie Mousse? Mini. Roulement de tambour. Attends, que Léa dise la réponse. Oh, c'est bien fait. Ah, ok, mais je savais pas aussi, oh Minerva, comme la prof qui se transforme en chat dans Harry Potter. Ouais, Quoi? Minerva. Oh. Et ça lui va trop pas. Ah, c'est clair. Déjà. Déjà, elle s'appelle pas Ombrage. C'est déjà ça. Les choses ici sont pires que je ne le croyais. La bonne ligne, en plus que t'as pris, ça va très bien. C'est vrai? Plus mes cheveux, on y est parfaitement. Mais elle est brune, elle a pas les cheveux verts. Je me fais bolos. Bah, si c'est ça, je fais la grève de la 4ème question. Ah bah ok, bah c'est pas grave. Alors, de quelle ville est inspirée Main Street, la plus célèbre avenue des parcs? Numéro 1, Chicago. Numéro 2, San Francisco. Numéro 3, Portland. Et numéro 4, Cleveland. Flavio. Oh putain, Chicago, ça me fait trop rire. Enfin, Oui, horrible. oui, je j'allais sais que dire- t'allais me dire la même J'allais chose. te le mais dire. putain. Chicago. Non mais vraiment, à chaque fois que Chicago. j'entends le nom de cette ville, je pense à ça. Et du coup, bah, je suis sûr, je vais dire ça comme Mais réponse. j'y avais pas pensé, moi, Rien en que fait, pour ça. justement. C'est juste quand Léa, elle a dit Chicago, j'ai pensé à Victorious, du coup. Il faut que tu fasses un truc sur ça un jour, vraiment. Sûr, Sur Victorious. carrément. Pas sur les séries Nickelodeon, je pense même. Ouais, oui, ouais. Une Nickelodeon partie. Grave. Déjà, je voulais faire une Shrek partie, mais bon. Qui aime Shrek ici? Moi. Moi, j'aime bien. Bah, mais quand est-ce qu'on fait une Shrek partie alors? Bah on attend que toi. Bah, quand tu veux. Mais c'est une Quand blague. tu veux, hein. Ça fait 5 ans que je veux faire une Shrek partie et tout le monde me dit oh ouais, je sais pas. Ok, prochaine émission Shrek partie, les amis. Ok. Avec la même équipe. Ok. Ok. Ça me va. Oh, Ok. purée, là, les gars, vous me Je suis mettez chaud. bien, vous pouvez pas savoir. L'émotion Je presque. vais tous me les remater avant d'ailleurs. Je vais faire la Ouais, même. moi aussi, Ouais, je vais bon. bien réviser Shrek. Ouais. Pardon? Je vais réviser tout Shrek. J'ai compris, je vais bien baiser Shrek, monsieur. Je dis oula, j'ai forcément mal compris ou alors Flavio pète un plomb. Et d'ailleurs, je vois des trucs sur Insta en mode comment genre tous les trucs genre en mode tu vois le gars de dragon, ben lui il dresse un dragon, machin, je sais plus d'autres trucs où il y a des dragons et puis là d'un coup t'as l'âne de Shrek qui débarque et puis qui bah genre en mode Qui pécho Lui, Dragon, ouais. lui il a carrément pécho la dragonne quoi, genre tu vois, même pas plus que pécho d'ailleurs hein, mais bon bref. T'as de Ouais, il a beaux fait des yeux. bébés dragons quoi. Je sais même pas comment il a fait d'ailleurs, hein, Est-ce que vous voulez vraiment qu'on ait ce Il est- débat? il est rentré. Je pense qu'elle a pas dû sentir grand chose. Après, attendez, je vais faire des recherches la taille d'un truc dans le Non, non, on n'est pas. Non, vas-y. Et tout à l'heure- Non, je suis curieuse. Les Vous réponses, dites là. peut-être pas. Et, Les tout à- réponses, et là. tout à l'heure quand on était sur Minecraft, elle était là en mode eh non mais moi je suis venu pour une Ouais. Disney party. Et là Leia est partie voir la taille du zizi d'un âne. Attends. Bon en attendant je vais donner les réponses hein, si vous voulez bien. Je vais dire Portland. Portland, ok Paul. Portland.
San Francisco. Okay, San Francisco, yeah, in English. San Francisco. Live. Yeah. J'en sais rien du tout. In English. Je sais rien du tout. Non, I don't know. I don't know. Pardon. Chicago, vas-y. Chicago and Flavio. Je vais dire Chicago aussi. Alors dis-le comme Trina du coup. Non, je peux pas, il y a les colocs de ma pote. Ah, Mais c'est sinon, vrai, je veux bien c'est lui hurler. Hein, mais Chicago. Oh, tu le fais si Chicago. bien. Et ça tombe bien parce que c'était Chicago, Chicago. Ah, bah tant mieux alors. Bravo les amis. Eh, vous avez mis pas mal de points là, franchement. Je vais devoir même prendre un petit temps pour calculer. Mais c'est pas grave puisque Léa va vous raconter la taille d'un zob d'un âne. Ah, vous voulez vraiment savoir du coup parce que vraiment j'ai les résultats sous. J'ai les résultats, on dirait elle a fait un test, elle a mesuré avec 1 mètre et tout. Oui. J'ai un âne chez moi en plus, d'accord. Au secours. C'est Alors je vrai. passe un peu dehors. En plus c'est vrai. Oui. Ah, du coup, je dis vraiment. Si tu veux, le temps que je fasse des points, écoute. Hein, Alors, l'âne, point. Un autre habitué des podiums, l'âne n'usurpe pas sa réputation avec son pénis long de 32 cm. Quoi Pour une... Oui, vous avez le seum. Ah hein. ouais. Pour une taille d'1,50 m environ au garrot. Un quadrupède avec une 5e jambe. Vous avez la rate. Attends, au barreau, 1m30, j'ai bien entendu là? Mais non. Ah, 32 cm pour une taille d'1,50 m environ au garrot, pas au barreau. Au barreau, il a compris. C'est pas du modèle, hein. Nous avons nos scores et j'avoue que les choses ont quand même pas mal bougé, j'en suis satisfait. Alors, au bas du classement, nous avons toujours Flavio, mais il est quand même à 7 points. Donc c'est quand même mieux que 1. C'est déjà pas mal. Lise double la mise, ça rime en plus, avec 14 points. Paul est à 15 points, donc les deux se talonnent, et Axel est à 24 points, mais il reste encore 2 manches, dont une que l'on aime beaucoup, c'est la grande fourchette. Vous l'avez compris, on a pas mal de manches ce soir, j'avoue, grande fourchette ensuite, ce sera les duels pour clore. On se fait vraiment les manches les plus mythiques des experts ce soir. La grande fourchette c'est très simple, je vous pose une question, on vous pose avec Léa une question qui est chiffrée, on vous donne la fourchette de chiffres ou de nombres, et la personne la plus proche remportera 3 points, comme la manche précédente. Et est-ce que je rajoute la règle des 5 points si c'est la bonne réponse? Oh ouais, tiens, on va le faire les amis. 5 points si c'est la bonne réponse, 3 points si vous êtes le plus proche de la bonne réponse. Comme on avait fait ça je crois sur la fin de la saison 1, saison 2, un truc comme ça. Bref, puisque c'est aussi la saison 5 des experts les amis, rappelons-le. L'occasion de se remémorer les meilleurs souvenirs. Et d'ailleurs Maëva vous attendra dans un instant pour la deuxième partie de la soirée avec les meilleurs des Disney Parties de Chloé et de la première Disney Party, et le replay de la première Disney Party en toute fin de soirée, revu, corrigé, remonté, et c'était la première fois que les profs avaient participé avec nous, c'était en décembre 2019, donc bref, grande soirée Disney en ce 23 décembre. Bref, je m'égare, première question, ma chère Léa. Alors, si on remet les nains de Blanche-Neige dans l'ordre alphabétique de leur prénom, en quelle place se trouve Simplet entre 1 et 7? Ouais, c'est bon. Waouh. Vous allez penser que je prends Flavio pour un con. Non, je m'assure juste qu'il a bien compris. Parce qu'on a vu des choses avec Flavio, on a un background dans les experts. Hein. Ah oui, On a vu des choses. très lourd. Voilà. Quand je demande un agrume, Flavio me répond un poireau, on s'en souvient encore. Hein. C'est pas rare qu'on s'en souvienne avec Maëva, qu'on se rappelle ce moment. C'est un de mes moments préférés de l'émission. Hein. Du coup, je vais dire le 6e. Le 6e, ok. Lise, 7e. 7e. Paul, Je vais aussi dire le 6e. 6e. Axel, Pareil, le 6ème. vous les connaissez tous. Non, pas du tout. Alors allons-y dans l'ordre alphabétique. Le premier c'est... Je les ai. Le premier c'est comment du coup? Hachoum, Exactement. Le second. c'est dormeur. Ouais. Ouais. Ensuite. Grincheux, C'est grincheux. Exact. Ensuite. C'est joyeux. joyeux. Ouais. Oui. Ensuite, Après c'est off. Exactement. Après, je sais plus.
Ensuite simplet. Ouais, Et ensuite timide. bravo. C'est donc le 6e, effectivement. 5 points à tous ceux qui m'ont répondu 6. Là, les Waouh, scores c'est vont beaucoup. bien bouger. Qu'est-ce qui se Pour passe moi. là C'est à 33 là. c'est à 30. Je sais pas à quoi ça vous servira dans la vie, mais ça vous aura au moins servi ce soir. Deuxième question sur les 3 de cette grande fourchette, les amis. Nous fêtons les 100 ans de Disney. Évidemment, ça ne vous a pas échappé, c'est le principe de cette émission. Et dans ces 100 ans de Disney, il y a un élément culte Disney qui fête son anniversaire. C'est la chaîne de télévision Disney Channel. Elle est culte, elle également. Oh. Elle a fait naître des stars telles que Zendaya, Ryan Gosling, Miley Cyrus, Selena Gomez, Britney Spears, Zac Efron, Jonas Brothers, Demi Lovato. Il y en a encore plein que Leia pourra vous citer. Oui. Et donc, quel âge a eu cette chaîne de télévision Disney Channel? On parle de la chaîne américaine qui est ensuite née en France. Mais donc, parmi les 100 ans de Disney, entre 1 et 100 ans, quel âge a Disney Channel, la chaîne originale? Si vous allez dans les hôtels Disney et que vous allumez la télé, et ben il y a Disney Channel en anglais qui passe. Oh, la chaîne dont on parle du coup là tout de Après, suite. si en français il passe, je sais plus. Peut-être quand j'étais petite, je l'ai regardé. Après, je me levais plus tôt pour aller faire. Sûrement, je pense quand même. C'est quand même le Mais- béaba d'avoir Disney Channel dans un parc Disney. quoi. Voilà. Mais du coup, si jamais un jour vous Est-ce allez, qu'on peut aller un peu vite parce que moi j'ai des trucs à faire après et Une Oh là soirée, ça s'appelle. là. Ah non mais c'est vrai. Ah, quand ça parle de la taille des bites des ânes, il y a du monde là. Hein. Non, mais... On parle de choses intéressantes là. Bah, en vrai, moi, quand je me connecte sur Disney+, je vois 100. Donc Mais parce que c'est je vais dire 100. parce que Quand même. parce que c'est les 100 ans de Disney, Flavio. Ouais, mais attends, mais du coup, j'ai mal compris la question. On parle de Disney Channel qui passait à la On, télé. on parle de la chaîne télé Disney Channel. Ok, Quel d'accord. âge a Ah oui, Disney ok, d'accord. Channel? Super. Ah, Du coup, bah ouais, ok, oui, mais donc, du coup, ça fait... Ok, d'accord, je vais dire 10 ans. J'en sais rien non plus. Je sais pas. Je panique. secours. 20 ans. 27. Et Axel. 40. Oh là là, il est fort. Il est fort puisque c'est exactement 40 ans. Ah ouais. C'est hyper Disney vieux. Channel aux États-Unis Ouais. est né, bon, je sais pas si on peut dire ça comme ça, en 83. Il y a donc 40 ans cette année. Et Disney Channel en France a 25 ans, 26 ans peut-être, 26 ans je crois. Ok. Je sais que c'est une vieille chaîne en vrai. Hein. Ouais, C'est carrément. vrai que depuis longtemps. Ouais, exactement. Et dernière question de cette grande fourchette, nous allons parler du rachat de Star Wars qui a fait débat, mon dieu, si vous avez écouté Axel m'engueuler comme un poisson pourri. Nous allons parler d'un autre rachat, celui de Marvel, studio de cœur de Oh, mon ami oui. Flavio évidemment. La question est très simple, en quelle année Disney a racheté Marvel entre Bah ça, oui, je 1923 connais. et 2023? Bon bah je te poserai la question à toute fin alors. Ah là là là, voilà, désolé, je fais des préférences, voilà, j'avoue. J'avoue, je veux que Flavio gagne, mais je crois que même si je donnais les réponses à Flavio, il arriverait à me répondre un truc à côté, donc... Vaut mieux qu'il sache tout seul. Et qu'il soit sûr de sa réponse. Et d'ailleurs, ouais, faut aussi que tu fasses une émission Marvel, hein. C'est vrai. Mm. Ah mais là, vous m'avez lancé sur la Shrek party, là. Putain, vraiment, vous m'avez ravi, hein, parce que vraiment, depuis la saison 3 qu'on a repris en podcast, je cherche à faire une émission spéciale Shrek et je n'arrive jamais à monter une équipe. Et là, ce soir, on est sur une émission Disney. En fait, on s'aperçoit qu'on aurait carrément pu faire une Shrek party. Mais bon, Disney First, c'est quand même le culte des experts. Et puis bon, je veux quand même pas dire à Leia, tu viens sur une Disney party et puis dire, ah non, mais en fait, on fait une spéciale Shrek. Disons que c'est pas tout à fait le propos. Alors, je vais tout d'abord du coup demander, on va faire dans l'autre Est-ce sens. que, petite précision, Oui. est-ce qu'on peut dire genre une date genre précise? Ah carrément. Tu connais la date précise? Ah ouais. Bah en vrai, Ah. moi j'ai l'info. Ok, bon bah du coup je vais pas Ouais, démarrer moi par aussi. Axel non plus. Préférence Ouais. toujours. Je vais Ah ouais, démarrer par Lise du coup.
Je sais pas, 2012. 2012. Paul, 2013. 2013. Axel, Le 31 août 2009. Ah oui, toi, t'as carrément la. Ah oui, d'accord. et Flavio, Ah oui, j'ai dit j'imagine, 2013, va me c'est ça. dire la même chose de toute façon. Oui, 2009. C'est une bonne réponse. Alors, j'ai pas la date, moi, personnellement, mais bon, je te fais confiance, Axel. Attends, je vais regarder. Ce qui est génial, c'est que vraiment, la grande fourchette, le but, c'est. C'est genre 3 points par bonne réponse si c'est dans les alentours. Ouais, c'est ça, 31 août 2009. Waouh, trop fort. J'ai l'info. Ouais. Franchement, bravo. Hein. Bah merci. Ah là, il est modeste en plus, il est modeste. Alors, faisons les points. Là, ça a pas mal bougé, je dois dire. Oh là là, mais Axel, je suis obligé de prendre la calculatrice, quoi. Ok, alors voici les scores. Nous avons, les amis, Lise qui est à 14 points, Flavio qui est passé devant. Waouh, tellement rare. Oh. Il faut le souligner, qui est à 17 points, Paul qui est à 20, donc vraiment ça se joue dans un mouchoir de poche là pour les 3 Ah derniers, ouais. parce qu'Axel est quand même arrivé à 39 points et sera difficilement détrônable. Irrattrapable. Voilà. Et donc, même, hein. évidemment, tout ne va pas se jouer pour Axel, mais pour le reste en tout cas, sur les duels. Alors, 7 points par bonne réponse, comme à la grande époque des experts. Par bonne réponse, non, par duel remporté. C'est-à-dire que il y a 7 questions. Et la personne qui aura remporté le plus de questions dans le duel remportera les 7 points. Ok? Donc j'avoue que pour Ok. Axel, les jeux sont faits. On va pas le féliciter tout de suite parce que quand même, on va laisser un peu de suspense. Mais en tout cas, pour Oui. Flavio, Paul et Lise, j'avoue qu'il y a quand même des choses Je à fais faire. acte de présence. Exactement. Et puis 14 points à gagner. Non, voilà, entre Paul et Axel, entre premier et deuxième, ça il y a 19 points. Donc voilà, Axel est tranquille, mais peut quand même venir s'amuser avec nous, c'est le principe des experts. Alors, premier duel, ma chère Léa. Alors, premier duel, la réponse est en québécois. Par exemple, sans dessus-dessous. Il va falloir en fait... Vice-versa. Voilà, Ouais. exactement. C'est un duel qu'on a emprunté et c'est À Chloé. l'occasion de lui faire un coucou à Chloé. On prend en fait le titre du film en québécois, puisque souvent c'est francisé, en fait le titre. À vous de retrouver le film que c'est. Un film Disney, évidemment. Waouh, mais c'est grave bien comme. Ah, c'est à Chloé qu'il faut... Ouais, Pour le je dirais coup, ça à Chloé. Voilà. Et les droits d'auteur. Les droits d'auteur. on lui a pas demandé, mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Oui. Mhm. On est parti, ma chère Léa, je t'en prie, moi je guette les réponses. Alors, le tout premier, c'est Lightyear. L'été, Buzz genre. l'éclair. Bonne réponse Ouais. de Paul. Bien joué. Buzz l'éclair, ouais. C'est son nom anglais et ça a été aussi pris pour le nom en québécois. Alors, le deuxième, c'est Le secret des ailes magiques. Oula. Le secret des ailes magiques. Et c'est là qu'on perd. La tous fée les clochette. experts. Alors, Ah, bah oui, précise, putain. précise. La fée clochette. Le 1. Le Ouais, premier. mais C'est au devient une fée, là. Non, mais Mais j'en sais rien, moi je je connais sais pas. plus c'est quoi le la fée clochette et les ailes perdues, j'en sais rien moi. Non. C'est clochette et quelque chose, mais il va falloir trouver quoi. Le 2, je sais que c'est un truc avec la lune, là, non? C'est pas le 2. Mais le. Non, je sais. Mais le 1. Attends, Non plus. le titre, c'est quoi? Ah non? Super. Attends, t'as dit quoi? C'est quoi le québécois? Le secret des ailes magiques. Alors du coup ça sera la fée clochette et bah du coup le secret des fées. Oui. Oui. Bravo. Honnêtement, je pensais pas que vous alliez trouver, hein, parce que sur la voie, vous étiez parti. Moi, j'étais Ah, dépitée, là. Moi aussi. Je ne ferais plus rien. J'osais pas le dire. Ensuite, le troisième, Petit poulet. Little Run. Non, je sais plus. Chicken Run. Ah, Chicken Little. Chicken Oui. Little, oui, c'est pas Oui, c'est Chicken ça. Run. C'est pas Chicken Run.
J'ai dit Little Run et ensuite j'ai dit Chick. Enfin bref. Ouais. Troisième, t'es parti loin, Léa. Oh merde. Léa, elle a sauté toutes les questions du duel et elle prend celle qu'elle veut et je vous emmerde une nouvelle fois. Mais je l'avais sous les yeux. Mais c'est pas grave. Mais C'est pas en grave. soi, l'ordre ne change rien, c'est pas grave. Exactement. Écoute, tu fais l'émission Voilà. comme tu veux. Voilà, ensuite, Et je alors, vous emmerde à nouveau encore. voilà, et joyeux Noël, merde. Ah, Oh. Du coup, numéro 3, pas numéro 5. Une vie de bestiole. De quoi? Mille et une pattes. Vie de bestiole, oui, c'est ça. Oh putain, en plus je l'aimais trop ce film. Bugs trop Life en anglais. Donc ça prend tout son sens. Comme Toy Story, c'est histoire des jouets. C'est pas une vanne en plus, ça s'appelle vraiment comme ça au Québec. Histoire des jouets. Ouais. Ça donne, Histoire Tellement des jouets. pourri. ça donne vraiment envie d'aller le voir. Ça au Québec. ouais, non, mais vraiment. Mais bon, en français, c'est beaucoup moins Voilà. stylé. C'est voilà, exactement, tu vois. Rihanna chante Umbrella, pas parapluie. C'est ça. Ensuite, nous avons Retour au pays imaginaire. Retour au pays. Peter Pan. Alice au pays des Alice au pays merveilles. des merveilles. Alors, Paul précise. Bon, mais je sais plus lequel. Ah ah ah. T'as ça de la Peter réponse? Pan 2. Oui. Peter Pan 2. Ah, super. Oh, Paul, tu me fais vraiment de la peine. En vrai, je te donne un point, Paul, quand même, parce que t'avais Peter Pan. Ah bah merci. Mais je donne aussi quand même son point à Axel. Évidemment. Oui. Moi alors. Enfin, son point, je rappelle que Oui. c'est 7 points au final pour le duel remporté. Il reste pas beaucoup de questions, non, c'est l'avant-dernière. Pour ce duel-là, il y en aura un deuxième derrière. Ensuite, nous avons Clochette et le trésor perdu. Clochette, on va savoir. C'est Clochette. Ah bah elle fait C'est Clochette. ce que j'ai dit tout à l'heure là. Putain, c'est voilà. C'est pas avec la pirate. Non, Il y a- Non, C'est Clochette et le secret des fées là. non, alors, Non. parce qu'on l'a C'est dit tout à ça. l'heure, ça. Tout à l'heure. Ah putain, merde. Flavio qui suit, mais alors. Mais attends, mais c'est dans ce film qu'elle cherche un trésor. Oui, mais c'est pas le secret des fées. Donc il y a d'autres films où elle cherche un trésor. C'est quoi, pardon? oui, il y a Clochette et le trésor perdu en québécois. Mais putain, mais oui, c'est ça, c'est celui que je disais, c'est le. Putain, avec la Oui. lune là. Clochette et la pierre de lune. Oui. Oui. Bravo. Ah. Alors, peut-être avec les mondes de Ralph, je crois que c'est mon deuxième Disney préféré. Et on s'est pas dit, lui, il est un peu gay hein, à l'époque. J'ai pas dit, regarde tes feux, regarde la fée Clochette. Oh, c'est bizarre ça. Mes parents avaient vraiment une trop bonne image de moi. Dernière question de ce duel en québécois. Bon, là, si vous trouvez pas, franchement, même moi, je suis déçue. Les avions. Plane. Voilà. Paul qui l'a dit en premier. Ça tombe bien parce que ça ne changera rien au duel. C'est Paul qui le remporte et qui ajoute 7 points à son compteur. À 100 ça. Mais nous avons un deuxième duel que je vais expliquer avant que Léa se lance. J'adore Léa, c'est un petit peu Victoria de la roue de la fortune. Elle présente bien et puis ouais. moi je suis là pour rattraper vos bonnes réponses comme ça. Elle a un duo, voilà, à la Lilo et Stitch finalement, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, la réponse est un film, encore une fois. Le principe est simple, Léa va vous dire un personnage secondaire, et il va falloir retrouver le film dans lequel on retrouve ce personnage. Exemple très simple. Bob Razowski. Monstre et compagnie. Monstre et Voilà. compagnie, Monstre Academy, Excusez-moi, on je ne sais pas lire. Elle avait même pas eu le temps de finir son exemple Bob que... La bière était bonne. Alors, sachez en tout cas que dans les personnages qu'on a mis, on a mis des personnages moins simples, parce que Bob Razowski n'est pas un personnage secondaire du tout. Mais les autres sont vraiment des personnages secondaires. Et ben écoute, Léa, on est parti pour... C'est la dernière manche, profitez-en les amis, amusez-vous un bon coup pour cette Disney Let's Century go. Party. Alors, première réponse, Big Mama. Oula. Ouais, amusez-vous, hein, vraiment. Big Qui Mama. l'entend la salle Coco. Big Mama. Non, il y a quelqu'un qui a dit Coco, non? Ouais, Lise, mais c'est pas ça. J'aime faire des feintes comme ça. Avant que tu me demandes, c'est pas Pocahontas non. Ouais. Ni les sons. Il est sur un Ni dalmatien. les soirs d'Alsace. Lise va vraiment me détester. Big Mama. Parlant. C'est un vieux film d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Animaux. 1980 avec... Blanche-Neige. Non.
Attends, je vais te dire ça. Wikipédia. 1980 en effet. Waouh. Il y a même un 2, j'étais pas au courant. Roxy Rookie. Exactement. Oui. Alors, Tony Ridinger. Ridinger. Tony Redinger. Mais c'est dans les putains indestructibles. Oui. Oui. C'est le copain de Violette. Putain, c'est un de mes films préférés, il est dans Indestructible. Violette Ah. Parr. Le saviez-vous? Dans le premier film des Indestructibles, c'est Laurie qui fait la voix de Violette. Laurie, ta meilleure amie. Bref. Et dans le deuxième qui est sorti il n'y a pas si longtemps, enfin il n'y a pas si longtemps, 2018, un truc comme ça. Ouais. C'est Louane. C'est le jour 1. Voilà, vous avez Ah ouais aussi, ouais. Je voyais pas la différence, perso. Et bah tu écouteras, mais on entend quand même. En même temps, c'est deux générations Oui, différentes. ça date, en mais vrai. évidemment, ça ne détiendra jamais 2018, ouais. notre Edna Mode. Putain, mais je connais toutes les dates, c'est pas possible. Notre Edna 4 Mode. juillet. Ah, je l'adore, Edna. Ah, chérie, ce costume est totalement démodé. Darling, darling. Ah, ouais. Lord MacGuffin. Shrek. Non. Non. Mais Shrek, c'est Alors, pas Disney. Shrek dans un Disney, Oui, c'est vrai, c'est oui. un nom. Et en plus, c'est Lord Farquaad. Alors, c'est un nom que j'ai jamais entendu. MacGurfing. Ouais. Garfield. Gurfing. On est sur un. Ça me dit un truc, Disney mais- Pixar. Mais alors, pas sûr Euh, que vous sachiez que Alors, c'est un c'est Pixar. peut-être ça. Mais, ouais, non, je sais pas. Un Pixar qui se déroule loin dans l'histoire. Ouais, en Écosse. Ah. Ah La Belle et le Clochard. Non. La Belle et le Clochard, ça se déroule à Londres. Oui, ça. Attends, parce que en plus, dès que je pense à Écosse, je sais pas pourquoi je pense à Rousse. Oui, Et donc. il y a qu'un film avec une Rousse, Bah oui. c'est Rommel. Oui. Exactement. Oui. Exactement, Flavio. Ah. C'est une bonne réponse. Mama J'aime Imelda. pas du tout en plus ce film. De Mama Imelda. Coco. Oui. Une bonne réponse de Paul. Eh. Pour répondre à Flavio, moi aussi je déteste Rebelle. Ah non, mais vraiment, moi j'aime pas Mais du tout. j'adore Rebelle. C'est vrai? C'est la seule princesse de Disney Pixar d'ailleurs. Ouais, exactement. Moi j'adore. Ensuite, alors, sachez que si vous ne trouvez pas, je trouve votre adresse et je vous tabasse. Maître Hibou. Alors, les adresses. Bon, bah, Léa, je t'attends. Hein. C'est un personnage de dessin animé. Il porte un petit polo rouge. Bah, c'est Winnie. Oui, ni l'ourson. Mais il y a plein de films. Ah. On a pris le Winnie l'ourson de 2011, mais de toute façon c'est un personnage récurrent. Ok. Ça passe. Nani. N-A-N-I. Momo. Ouais, attends. Comme Super Nanny. Waouh, la ref est folle. Les pâtes au sucre. Allez, on fait la course. Là, on se casse la gueule sur le parking. Mais attends, déjà, il y a un problème. Mais Il y a un attendez, problème mais avec Edna cette- ressemble à Super Nanny, non? Grave. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que Edna Mode ressemble grave Ah, mais à oui, Super hein. Nanny. Mais en grave. plus, il y a un truc où ils ont fait un short où Edna devient babysitter et regarde Jack parce que je le mettais Oui. à mon petit frère et genre c'est trop drôle. Punaise, mais c'est fou ça maintenant que tu le dis. On vient de révéler un secret d'état en vrai. Vaiana. Non. Lilo et Vaiana. Stitch. Lilo et Stitch. Oui. Oui. Grand classique. Et normalement, vous l'avez tous vu, normalement. Hein, j'ai vos adresses. Dernière question. Suzanne Pevensie. Suzanne. Je passe mon tour. Euh, Attends, il y a des gens qui jouent dedans. Voilà. Donc c'est un live action. Ah non. Alors, c'est pas un live action. C'est- Il n'y a jamais eu de dessin animé avant ça. C'est un film. Narnia. Oh Oui. Qu'il est fort. Des quoi? Narnia, Narnia. le monde de Narnia. Ah mais putain. Avec le Mmh. placard, le bateau, le tableau. C'est un de mes films Lion. préférés. Ah, bravo Flavio. Bon les amis, nous arrivons au bout de cette émission de cette Disney Century partie fièrement remportée puisqu'on le savait déjà par l'ami Axel avec 39 points. Bien joué. Derrière, à la deuxième place, c'est Paul avec 30 points. Ensuite, Flavio avec 20 points. Élise avec 14 points. Franchement, vous avez tous très bien joué ce soir, mais Ouais. vraiment,
Respect. Je suis assez fier de vous. Hormis que vous suis avez très du fier mal de moi. sur Maître Gibbs. Mais moi je suis très fier de toi Flavio. Franchement, 20 points, mais 20 points c'est une saison de Flavio normalement. C'est pas rien pour moi. Hein. Bon, bah, les amis. Yes, on fait un petit bisou à Axel puisque nous le temps qu'on fasse nos au revoir tout ça, Axel sera déjà parti en soirée faire de la Ouais, vous avez compris. Merci Axel, félicitations encore à toi. Allez. Ciao, ciao. Gros bisous. Ciao. Salut. Bisous. Au revoir. Quant à nous, évidemment, on se laisse, les amis. Alors moi, je vous souhaite d'avance un joyeux Noël, évidemment. On va le fêter demain soir avec les amis du Royaume des Fiertés, où je retrouverai mes queens, Enora, Maeva et mon Jérôme. Merci d'avoir participé à cette émission, à cette Disney Century Party. La soirée ne s'arrête pas là. Dans un instant, c'est Maeva qui prend le contrôle de la chaîne avec un best-of des Disney Party et des questions Disney des experts depuis la toute première émission. Donc on va réécouter des souvenirs avec moi, avec Flavio, avec Léa, avec Chloé évidemment, qui a animé tellement de fois cette Disney Party. Et juste après son best-of, Maeva vous lancera sur un replay de la première émission spéciale Disney des experts. C'était en décembre 2019. C'est là que nous avions accueilli les profs. C'est la première fois que Claire Baucher par exemple jouait avec nous, que Eric Joanneau, le prof de maths, était aussi avec nous. On s'était bien amusé et vous allez pouvoir réentendre cette émission. Les experts reviennent, chers amis, le 31 décembre. C'est dans une semaine, il y a vraiment que ça à patienter. Il y aura Paul, il y aura Lise, il y aura Axel que vous venez d'entendre, il y aura Léa également. Ils vont jouer pour le réveillon de la Saint-Sylvestre qu'on a déjà enregistré, qui était vraiment fun. Franchement, on s'est vraiment bien amusé. Et voilà, bref, pour les fêtes, on s'est vraiment mis sur notre 31, c'est le cas de le dire. Je vous fais plein de bisous les amis, passez un très joyeux Noël. Moi je vous retrouve demain dans le royaume. Tout de suite c'est Maeva. Plein de bisous à vous, plein de bonheur, plein de fêtes, joyeux Noël, joyeux fêtes, et des bisous. Merci. Pas de sexe ma chère Léa. Dans la texte. Évidemment, bisous tout le monde, joyeuses fêtes. Bisous. Salut. Bisous. Salut.